Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'octobre 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant, signe vénusien également pour la partie sentimentale. Allez, on va aller voir l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale du mois de septembre et le deuxième quinzaine de septembre, pardon. On parle de lien affectif, on parle de cœur brisé et on vous parle ici de la femme réfléchie. Alors, on voit les Capricornes que vous avez eu le cœur brisé là, durant cet été. Il y a eu quelque chose par rapport à quelqu'un. On me dit que en ce moment, vous êtes plus dans la réflexion. Vous réfléchissez beaucoup. Pour certains, vous travaillez peut-être beaucoup à vous retrouver avec vous-même. La femme réfléchie, c'est ça. C'est aller comprendre les tenants, les aboutissants. Alors, ça peut être aussi retravailler sur des liens affectifs. Peut-être essayer d'oublier cette personne ou je sais pas, aller comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Je pense que vous allez travailler beaucoup sur votre émotionnel là durant le mois d'octobre les Capricornes, on va les voir. On va faire le tarot déjà dans un premier temps. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand et je recouvrirai avec le Power of Love et le langage amoureux. Comme ça on aura pas mal d'informations. N'hésitez pas à me demander une guidance si vous le souhaitez, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors, on vous dit quoi ici? Que vous êtes dans une énergie de 6 d'épée, c'est ça, transition, comme la femme réfléchit, c'est ça. 5 d'épée, il y a eu une défaite, on parle de 8 d'épée. Ouais, c'est bien ce que je vous ai dit, cœur brisé, pas bien du tout. Et on parle du cavalier de coupe. Oula. Vous êtes en train d'essayer de reconquérir, on me dit, votre cœur. Un cavalier de coupe, c'est aussi retrouver aussi son romantisme, avoir envie de passer à l'action au niveau sentimental, retrouver aussi son leadership ici avec le roi de bâton. Ouais, c'est ça en fait. Nous avons également le valet de bâton, une nouvelle énergie. On parle du cavalier d'épée, il va y avoir des nouvelles. On a quoi d'autre ici? On a le chariot et des choses qui avancent. En tout cas, vous n'allez pas rester comme ça. Et on a la reine de bâton. On a le couple du roi et de la reine de bâton quand même ici. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de très fort là. Alors, on vous dit quoi? Le 6 d'épée. Donc les Capricornes, vous êtes dans une énergie de transition en ce moment. Donc peut-être que vous êtes parti... alors, soit un déménagement, soit vous quittez un travail, soit vous quittez une relation, vous êtes voilà, peut-être dans un break, c'est possible aussi. Parce que le 6 d'épée, c'est le peut-être, on ne sait pas trop, on s'en va pour guérir de quelque chose, on surmonte les difficultés, on est dans une phase où on réfléchit. Vous voyez, femme réfléchie, 6 d'épée, ça se ressemble. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver, d'aller travailler sur ce cœur brisé, aller travailler sur le lien affectif que vous avez. Là, à côté, on a la défaite. On me dit qu'il y a eu un abandon, il y a eu quelque chose. Peut-être que pour certains, vous quittez aussi une situation où vous étiez trop dans le sacrifice. Il y a eu peut-être des abus, de la violence. 5 d'épée, c'est ça. Ça a été... vous êtes senti auto-saboté. Il y a eu un manque de confiance là, sacrifice de soi, voilà, vous avez beaucoup donné, j'ai l'impression, et on me dit qu'avec le 8 d'épée, maintenant vous vous sentez piégé, c'est ça les liens affectifs, on sent que vous êtes encore bloqué par rapport à cette situation, vous avez besoin peut-être de vous éloigner de cette situation pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, parce que j'ai l'impression que ça a été dur. Et on me dit aussi que pour poser des limites, il faut que vous vous éloigniez d'une situation, ou peut-être vous quittez un emploi qui est pas bon pour vous non plus, ou vous a abusé, ou je ne sais quoi. Donc là, en énergie, au-dessus, on a le valet de bâton, donc on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en place, on parle de bonnes nouvelles. Valet de bâton, c'est une nouvelle énergie qui se met en place, c'est quelque chose qui est jeune. Alors ça peut être un jeune homme aussi qui vient vers vous, avec plein d'enthousiasme. On a le cavalier de coupe à côté, le cavalier d'épée, donc c'est quand même quelque chose d'assez fougueux. Alors ça peut être, je sais pas moi, soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, ou c'est une rencontre, je sais pas trop, on parle de lien affectif quand même ici. Il y a peut-être une personne, alors soit c'est un retour de quelqu'un, soit c'est une personne nouvelle qui arrive vers vous, un cavalier de coupe, donc quelqu'un qui a envie de vous donner sa coupe, quelqu'un qui est très attiré par vous, on parle d'une rencontre. Ça peut être aussi voilà, des nouvelles qui arrivent très vite de la part de quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif. Voilà, ça peut être ça aussi, donc c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi votre enfant, voilà, qui a envie, qui est enthousiasmé, vous allez avoir des nouvelles, je sais pas, ça peut être ça aussi, par rapport
rapport à un projet qu'il veut faire aboutir. Voilà, mais bon. Je pense plus que c'est quand même une relation amoureuse. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Cette personne, elle est déterminée. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous demander, peut-être pas vers mariage, mais ça pourrait être. Hein, parce que là, cavalier d'épée, cavalier de coupe, c'est quand même, j'y vais, je suis déterminée. Mais vous, on sent que j'ai l'impression que vous freinez des cas de fer parce que vous avez eu le cœur brisé et vous êtes encore dans une période de transition. Hein, vous avez eu beaucoup de défaites, vous avez été limité et je pense que voilà, vous commencez seulement, j'ai l'impression, à reprendre un petit peu du poil de la bête. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais on vous dit, il y a des choses qui vont avancer petit à petit. Vous êtes en train d'avancer, vous surmontez tout ça. La défaite, on parle de victoire par rapport à une défaite. Et on me dit ici que vous retrouvez votre énergie de roi et de reine de bâton. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Le roi et la reine de bâton, c'est quand même des énergies de charisme, de confiance en soi. On reprend son pouvoir. On est très aussi dans les énergies comment je pourrais dire ça. On est très charismatique. On est un homme et une femme séduisante. Hein. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais en tout cas, il y a de la séduction. Il y a le sens des affaires. Vous savez conquérir. Vous allez savoir conquérir. Hein. Et vous allez petit à petit, moi je pense que durant cette période du mois d'octobre, les Capricornes, vous allez sortir d'une période de cœur brisé. Vous allez retrouver votre côté, je reprends les rênes de ma vie, je me reconnecte à mes liens affectifs, je me reconnecte à ma confiance en moi, je me reconnecte à mon pouvoir, à mon... Voilà, il y a des choses en tout cas qui arrivent et on vous parle de victoire avec le chariot, hein, ça avance. En fait, c'est vous qui allez prendre les rênes de votre vie, en fait, c'est un peu ça. Alors, il y a peut-être aussi une histoire de couple, hein, peut-être, je vous dis, hein, quelque chose qui avance. Vous avez peut-être eu le cœur brisé au niveau d'une relation et une nouvelle personne arrive ou une réconciliation, je ne sais pas. Ça peut être un signe de feu qui vient vers vous ou un signe d'air aussi. Hein. On a le cavalier de coupe qui peut être un signe d'eau aussi. Voilà, après, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est... Pour moi, il y a des choses qui vont avancer et ça va être une relation, pour moi, qui va être très fougueuse, hein, avec le bâton. C'est très charismatique. C'est deux personnes. Alors, s'il y a deux personnes, là, ça peut être aussi un couple qui va être... vous allez être dans beaucoup de belles énergies, sexualité, beaucoup de charisme. Un beau couple, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un un peu comme un couple de notoriété publique. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens au niveau sentimental. Au niveau professionnel, ça peut être aussi une nouvelle idée qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de mettre en place des nouvelles choses au niveau des énergies de votre professionnel. Il y a une nouvelle idée qui émerge au fond de vous-même, vous avez envie d'y aller et vous allez faire des démarches, vous allez peut-être aussi, pour certains, aller voir ce qu'il faut, aller voir qu'il faut, peut-être au niveau professionnel, dire par exemple je veux une rupture conventionnelle, je veux être formé à ça, je veux me former, je veux partir, je veux faire ci, je veux faire... Vous allez faire des démarches en tout cas, ça c'est sûr. Et vous allez aller vers vraiment ce qui vous plaît. Et on me dit, du coup, tout ça va vous permettre vous êtes dans une phase de transition, vous allez lâcher vos limites et vous allez justement faire avancer les choses durant le mois d'octobre. Il y a des choses qui vont avancer. Le chariot, ça peut être aussi la détermination, la volonté d'y aller, hein, l'autodiscipline, on y va, on se concentre. Et avec le roi et la reine de bâton, ça y est, hein, on prend notre leadership, on sait ce qu'on veut, on est indépendant, on est loyal avec soi-même, avec la reine de bâton, on est charismatique, on est sûr de soi quoi en fait. Donc on y arrive quoi, enfin on y va. C'est les énergies du yin et du yang qui sont équilibrées au niveau énergétique là. Hein. Écoutez, vous me direz parce que ça me paraît bien alléchant tout ça, hein. C'est beau hein. On voit gargouille, excusez-moi. Allez, on va aller voir sur le 6 d'épée, on a la formation. Donc, vous êtes dans une phase de transition. Pour certains, vous êtes peut-être justement en train de vous former à quelque chose ou vous êtes en train d'essayer de trouver des renseignements ou des enseignements. Ou peut-être c'est vous qui avez envie de former les autres, je ne sais pas. Le livre fermé, ça peut être aussi l'enseignement. Formation, on apprend des choses, on comprend des choses. Et c'est peut-être ça la transition. Hein. Vous êtes peut-être dans une phase où vous vous dites qu'est-ce que je fais, je me forme... Ou ça peut être aussi des choses cachées.
Vous savez pas trop où vous allez, peut-être dans une relation amoureuse. Vous voyez, il y a peut-être eu aussi des choses cachées ou des choses obscures, des choses comme ça. Là, on a en tout cas l'étoile. Hein. Les étoiles, pour moi, c'est l'accomplissement d'un souhait. Pour certains, vous faites peut-être une formation aussi dans tout ce qui est spirituel, développement personnel, connecté aussi avec les guides, les anges, les défunts, les mondes subtils, voilà. Et pour d'autres, ça peut être aussi une formation que vous faites. Ça vous plaît beaucoup avec le cavalier de coupe. Hein. Une formation liée aux réseaux sociaux, enfin tout ce qui est en rapport avec Internet. Hein. Quelque chose que vous faites peut-être à distance. Hein. Ça peut être ça. Mais en tout cas, pour vous, ça vous plaît. Hein. C'est quelque chose qui vous plaît. Et nous avons la chance. Hein. La chance, on vous dit, vous allez avoir des opportunités. On dit que vous allez trancher, vous allez couper, vous allez retrouver votre épanouissement. Hein. On a le succès ici avec le bouquet. Pour moi, c'est vous retrouvez confiance en vous. Alors, c'est peut-être, comme je vous ai dit, hein, une formation dans le développement personnel pour aider les gens à retrouver confiance en eux. Mais bon, ça peut être vous aussi hein, qui allez peut-être étudier certaines choses ou aller travailler sur vous hein, au niveau connexion divine, faire des soins ou des choses comme ça hein, pour retrouver votre épanouissement. Parce que vous avez eu le cœur brisé quand même. Hein. Oui, vous retrouvez une stabilité, un ancrage, on me dit émotionnel. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui se restabilise là. Hein. Pour certains, c'est un peu aussi peut-être, je vous dis, hein, quelque chose en rapport avec l'ésotérisme. Hein. La lune, ça peut représenter l'ésotérisme, la médiumnité, les choses obscures, les choses un peu cachées, le mysticisme, etc. Peut-être aussi pour certains, il y aura peut-être des choses que vous allez savoir au niveau sentimental, émotionnel, ou je ne sais pas, par rapport à quelqu'un qui va venir vous dire, un cavalier d'épée avec la lune, quelqu'un qui va venir vous annoncer des choses aussi, peut-être lors d'une soirée, hein, dans une soirée, la lune ça peut être le soir ou la nuit, ou c'est quelqu'un peut-être qui va vous dire les choses obscures, hein, des choses cachées, qui peut-être avec le livre, hein, justement, allez vous dire les choses, hein, ouvrir son cœur peut-être, pour aller casser tout ce qui a été secret en fait. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez peut-être travailler sur vos mémoires aussi, hein, quand je vois le livre fermé, la lune et l'étoile, ça me fait penser aux mémoires qu'on peut avoir karmiques, transgénérationnelles. Donc, allez couper ça avec quelqu'un qui va vous aider, un thérapeute ou autre, hein, pour justement reprendre votre pouvoir. Hein, parce que femme, on a le roi et la reine de bâton, c'est quand même le pouvoir. Hein. Et sur le chariot, on a le lys. Vous voyez, donc vous reprenez votre légitimité. Pour moi, le lys, c'est la légitimité. Pour moi, il y a aussi des choses qui bougent au niveau de la législation. Alors, ça peut être, je ne sais pas, vous attendiez un papier par rapport à une formation. Ça y est, ça devient officiel, ça bouge. Ça y est, vous allez avoir peut-être votre rupture conventionnelle. Vous allez peut-être avoir un papier ou une somme d'argent. C'est ça accepté. Pour d'autres, ça peut être, je ne sais pas, une remise à la retraite. Voilà, tout ça en tout cas on vous parle de chance par rapport à ça et on me parle de renouveau derrière, hein. On me parle de nouveauté, de renouveau. Pour certains, vous retrouvez aussi votre légitimité par rapport à votre enfant intérieur, on me dit. Vous allez vous reconnecter à votre force, hein. Voilà, et vous allez les liens affectifs, c'est ça aussi, ça allait se reconnecter aussi à sa part enfantine, être plus réfléchi, comprendre ce qu'on veut vraiment. Pour d'autres, ça peut être aussi un enfant, comme je vous l'ai dit, hein, un valet de bâton, ça peut être votre enfant, votre fils ou même votre fille, hein, qui est enthousiasmée parce que ça y est, elle va vous annoncer, cette personne, enfin votre enfant, que ça y est, elle est prise, elle a peut-être trouvé un emploi, ou elle va enseigner, ou elle a trouvé la formation qu'il lui faut. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, ou elle va travailler de nuit, ou voilà, c'est la spiritualité, des choses comme ça. C'est précis, hein. Cas, ça avance et c'est très bien. On va aller voir au niveau émotionnel, relationnel, sentimental avec le Power of Love. Alors, on a ici la distance géographique. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes partis, ou peut-être c'est votre enfant. Hein. Il y a peut-être un enfant qui est parti pour faire ses études au loin et cet enfant revient peut-être à la maison. Ou ça peut être vous hein, qui allez faire une distance. Vous allez peut-être faire une formation à distance, comme je vous l'ai dit avec l'étoile. Hein. Oui, on me dit que vous doutez beaucoup, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, on vous dit que vous faites une pause. Alors, il y a peut-être eu, alors là, normalement c'est le sentimental, donc on me dit il y a peut-être eu une pause avec quelqu'un, vous doutez beaucoup parce que cette personne, elle habite loin. Ou c'est vous qui avez pris des distances parce que vous doutez, vous questionnez,
Il y a des choses qui ne sont pas claires dans votre relation, peut-être aussi. Alors après, ça peut être, comme je vous ai dit, quelqu'un qui habite loin. Ouais, on me dit que vous étiez dans une routine et on vous dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie dans cette relation. Ou peut-être cette personne, elle habite loin ou elle fait beaucoup de distance et du coup, vous, beaucoup de route. Et vous êtes dans la jalousie, vous vous doutez, vous vous dites, bah, est-ce qu'il ne me trompe pas ou elle ne me trompe pas? Et on me dit ici que ça a été une relation, vous doutez beaucoup pour vous. Vous vous dites, bon, bah, je mets fin à cette relation parce que ça ne peut pas durer, quoi, en fait. Hein. Et on vous parle de vous douter et on vous dit oui. Bon, on va aller voir. Ouais, on dit que vous souffrez de solitude, en fait, vous êtes en pause. Et là, on parle de nouvelles rencontres. Ouais, c'est ça. Passé. Homme. Un homme du passé que vous pourriez revoir, on me dit. Quelqu'un avec qui vous avez cassé. Il y a quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie, là, hein, pour certains. Quelqu'un avec qui il y a eu une distance. Alors, soit la personne elle habite loin, soit vous avez peut-être mis fin à la relation à l'époque parce que c'était la personne elle habitait loin et que vous, vous ne vouliez pas peut-être une relation à distance. Pour d'autres, vous avez peut-être coupé avec cette personne parce que c'était devenu routinier. Vous aviez l'impression que voilà, ça ne pouvait pas fonctionner. Vous étiez arrivé à la fin, mais que voilà, bon, là on me dit vous avez fait une pause et vous avez par contre on me dit il y a eu beaucoup de solitude, vous vous sentiez seul ou il y a eu une routine dans cette relation et on me dit que là vous faites, alors pour certains soit il y a une nouvelle rencontre que vous faites avec cette personne peut-être avec qui vous avez cassé dans le passé ou il n'y a pas longtemps, hein, c'est possible aussi. Pour d'autres ça peut être vous étiez dans une relation, vous avez arrêté une relation il n'y a pas très longtemps, hein, cœur brisé ça peut être ça aussi, une relation dans laquelle vous vous êtes perdu, il y a eu une distance qui s'est mise en place, il y a eu une routine et bon, vous étiez seul dans cette relation, vous ne vous sentiez pas bien en fait, hein, et là vous allez faire une rencontre peut-être, hein, c'est possible, une rencontre avec quelqu'un avec qui... alors peut-être dans le passé vous avez déjà flirté, c'est possible, ou quelqu'un, une nouvelle personne, hein, on a vu, hein, roi et reine de bâton, voilà, c'est quelque chose d'assez alchimique, on va dire. Et bon, voilà, je vous donne les deux cas de figure, hein, mais dans tous les cas, il y a une rencontre, hein, il y a quelque chose. Hein. Vous n'allez pas rester seul. Pour certains, il y aura peut-être aussi, on vous dit, il y a peut-être eu une routine et il y a eu de la jalousie dans ce couple. Peut-être vous allez revoir quelqu'un que vous avez connu, mais quelqu'un que vous connaissez déjà, mais on vous dit, ne restez pas dans la jalousie. Hein, il va falloir être dans la positivité. Oui, on me dit qu'il y a eu des empêchements, il y a eu des blocages, des freins, il y a eu des actions limitées par rapport à cette relation. Il y a une relation avec qui ça n'allait pas, hein, il y a eu des empêchements. Alors, je vous dis, soit c'est la distance, soit il y a de la jalousie ou des choses comme ça. On me dit que vous allez oser vous lancer, vous doutez beaucoup, mais on me dit que vous allez vous ouvrir, en fait. Il faut vous ouvrir. Hein. Alors, peut-être que c'est la nouvelle rencontre aussi. La personne, elle habite peut-être loin. Hein. Mais il faut oser, on vous dit, il faut oser. Et on me parle aussi de routine. Il y a eu beaucoup de non-dits. Là, on me dit que vous allez avoir des communications avec cette personne. Vous avez pris de la hauteur, on me dit, et on vous parle de compréhension nouvelle. Donc, ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez, il y a des couples qui vont se revoir là. Hein, j'ai l'impression, quelqu'un avec qui vous avez cassé, quelqu'un avec qui il y a eu des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites. Vous êtes perdu en fait. Vous êtes perdu de vue un peu. Ça commençait à devenir routinier. Vous vous sentiez seul dans cette relation. Il n'y avait plus l'alchimie. Mais là, on me dit, ça y est. Il y a de nouveau une reconnexion. Vous allez vous reconnecter, vous allez communiquer. Ouais. Et on me dit qu'avec cette personne, c'est une relation très magnétique. Hein. Relation très charnelle. Ouais. Alors, soit je vous dis, il y a quelqu'un du passé qui revient, avec qui ça a été compliqué. Là, ça y est, vous reconnectez. On parle de relations très fortes, très alchimiques. Et on me dit qu'il y a une invitation amoureuse à ça. Pour d'autres, ça peut être, vous êtes dans un couple ou vous venez d'arrêter dans un couple aussi, hein, où il y a eu perdition, jalousie, ça n'allait plus et vous avez arrêté. Donc ça vous a fait mal. Hein.
Et que du coup, là, vous rencontrez quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissiez dans le passé, mais pas forcément. Hein. Ou quelqu'un qui vient de rompre, avec qui vous avez eu un lien affectif dans le passé aussi. C'est possible aussi. Hein. Voilà. On peut donner 36 cas de figure, on s'en fout à la rigueur. Vous allez revoir quelqu'un ou rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très alchimique. Une relation très magnétique. Une relation, quelqu'un avec qui ça va être très charnel aussi, on vous dit. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup communiqué. Quelqu'un avec qui vous allez oser vous lancer, on vous dit prendre de la hauteur. Vous allez aussi avoir une compréhension nouvelle par rapport à l'amour. Vous allez oser dire les choses. Vous allez pas, on vous dit par contre, il faudra communiquer, il ne faudra pas avoir peur, il ne faudra pas vous bloquer. Il va falloir parler, communiquer, avoir des échanges, ça va être important. Bon après c'est peut-être aussi dans le couple qui se rabiboche aussi, hein. On vous dit le couple qui va se rabibocher là, va falloir vraiment dire les choses, ne plus faire comme avant, ne plus bloquer et communiquer vraiment et oser dire les choses, prendre de la hauteur et comprendre les choses. On me dit vous avez compris des nouvelles choses, il y a une compréhension nouvelle dans ce couple, hein. Et vous allez plus voir l'amour de la même façon, voilà, c'est un peu ce que je ressens. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle confession angélique, une carte. Demande, on vous dit, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Voilà, donc là, l'univers, les Capricornes, ils vous disent, les anges vous disent ils attendent votre... bon, j'ai une autre carte qui a voulu venir, je vais vous la dire. Hein. Ils attendent vos messages, qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein, faut le dire. Hein. Et on vous dit, chakra troisième œil, hein, donc c'est vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Voilà, c'est ça la femme réfléchie. Fais confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. On vous demande d'être lucide, les Capricornes. Et puis de demander à l'univers ce que vous voulez vraiment. Quel chemin vous voulez prendre. C'est hyper important. Allez, on va aller voir ici l'oracle Divin Ange. Donc je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez celle que vous souhaitez ou vous prenez... les 3, hein, c'est comme vous voulez. Carte 1, changer de voix. Vous voyez, donc il y a bien ça. Pour certains, vous allez changer de voix parce que vous n'allez plus aimer de la même façon. Vous n'allez plus rencontrer le même genre de personne parce que maintenant, vous allez être quelqu'un de réfléchi. Vous allez oser dire les choses. Vous allez aussi vibrer autrement. Hein, avec le roi et la reine de bâton, c'est quand même une énergie nouvelle. Hein. C'est quand même autre chose. Hein. On sait qui on est, hein, c'est ça. Et pour certains, c'est peut-être aussi changer de voie au niveau professionnel. Hein. Peut-être qu'on vous dit, là, osez changer de voie. Hein. En tout cas, il faut changer de chemin. Votre chemin n'est pas bon là, ça ne va pas. Et on a tourné la page. Voilà. Pour certains, vous allez tourner la page avec quelque chose. Vous allez changer de voie, justement. Et pour pardonner, pour avancer. Voilà. Vous voyez, donc le pardon, ça peut être ça aussi. Vous avez eu le cœur brisé dans votre relation. Ou par rapport, je ne sais pas, hein, à un ancien emploi, des gens qui vous ont fait mal. Ça peut être plein de choses, la famille. Là, on vous dit pardonner. Pardonner, c'est pas accepter ce qui s'est passé. Hein. C'est dire j'avance. Je pardonne à ces personnes. Parce que de toute manière, si il s'est passé ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Donc au contraire, moi, des moments, je me dis, faut pardonner, même remercier. Moi, j'ai même remercié déjà des gens. Je les ai remerciés de m'avoir aidé à comprendre mon problème, hein, parce que parfois le problème vient de vous, à comprendre aussi mes blessures. Voilà, bon, ça, après c'est très c'est spécial, hein. Bon après on peut pas tout pardonner non plus, on peut pas tout accepter non plus ou se dire si on a eu affaire à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, on va pas lui dire merci de m'avoir fait mal, mais vous dire que voilà, il vous fallait peut-être ça ou rencontrer ce genre de personnes, parfois très toxiques, pour vous aimer plus, pour dire non, plus jamais ça. Voilà, vous voyez, parfois, en fait, ça va crescendo. Hein. Les guides, ils vous mettent des personnes sur votre chemin, vous comprenez pas, c'est de pire en pire. Hein. À un moment donné, vous arrivez au bout du bout. Hein. Et là, vous vous dites, mais mince, c'est de pire en pire. Bah oui, vous comprenez pas. Vous continuez avec le même genre de personnes, vous vous laissez peut-être aussi marcher dessus, vous continuez dans un travail où peut-être vous n'êtes pas reconnu, donc à un moment donné, vous tombez soit en burn-out, soit il y a de harcèlement, ou vous allez, au niveau amoureux, vous allez retomber sur des gens, des pervers narcissiques ou des choses comme ça, hein, parce que vous vous aimez pas assez. Donc là, on vous met droit dans le nez dans la gadoue, quoi, on vous dit, hein, carrément, hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.